belle goddess, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis The Vibration Goddess. Donc, bienvenue dans la Goddess Tribe. Sur ma chaîne YouTube, on va parler de manifestation, de loi d'attraction, d'amour de soi, justement, comment s'aimer assez pour être en mesure de manifester la vie de ses rêves. Puis aujourd'hui, le gros topic, ça va être le self-love, l'amour de soi. Donc, une chose que je trouve absolument incroyable en ce moment, c'est que je trouve que les réseaux sociaux, en tout cas dans mes réseaux sociaux personnels, on parle beaucoup de self-love. Il y a beaucoup de self-love qui est en train de circuler, des choses à faire pour l'amour de soi. Les femmes commencent vraiment à prendre soin d'elles, puis ça, je trouve ça absolument incroyable. Sauf que je trouve que c'est extrêmement matériel, puis je trouve que c'est du self-love qui est superficiel. Donc oui, d'aller s'acheter du nouveau linge, genre ça c'est nouveau, right? C'est une sorte de self-love. Sauf que si tu vas pas dans le self-love qui est beaucoup plus creux, ton self-love extérieur change absolument rien. Donc oui, d'aller t'acheter du nouveau linge, oui, d'aller comme dépenser comme une folle sur une nouvelle sacoche, oui, d'aller te gâter, c'est correct. Sauf que tu dois faire le travail en dedans avant. Tu dois aller t'aimer toi. Tu dois pas aller chercher à l'extérieur de toi. Tu dois vraiment aller faire ça à l'intérieur, puis aller chercher le self-love justement à l'intérieur de toi. Pour moi, le self-love, c'est aussi réaliser qu'on est des êtres divins. Tu es un être divin tel que tu es. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de changer tes croyances. Tu n'as pas besoin de changer ton style. Tu n'as pas besoin de changer la personne que tu es. Tu n'as pas besoin de changer si tu es introverti, extroverti. Tu n'as pas besoin de changer ça. Comme tu es présentement, c'est parfait. Tu es un être divin, puis juste pour ça, tu devrais t'aimer. Puis c'est d'apprendre à aller t'aimer au complet. Le self-love, c'est pas d'aller chercher des choses extérieures, c'est d'aller t'aimer à l'intérieur, qui t'es présentement. D'aller faire du tough love, de l'amour dur, d'aller réaliser où est-ce que tu te bloques, d'aller réaliser tes limites puis d'aller respecter tes limites. Donc, puis quand je dis d'aller mettre des limites puis respecter tes limites, c'est pas de dire « Oh my God, personne n'est méritant de mon temps, je laisse personne rentrer dans ma vie, je laisse personne comme profiter de mon temps, moi j'ai mes limites, moi je sors pas, Non, c'est pas ça. Des limites, c'est de dire « Ok, c'est où que je trace la ligne? C'est où que je trace la ligne? C'est où que je laisse les gens rentrer dans ma vie? C'est où que ça, je vais dire oui, ça, je vais dire non? C'est où que quand mon amie vient vers moi parce qu'elle a de la peine, parce que, whatever, elle a besoin d'amour, elle a besoin de soutien, c'est où que je suis en mesure de dire, écoute, en ce moment, j'ai pas l'énergie, j'ai pas cette énergie-là à dépenser. Je dois vraiment focusser sur moi. Donc, je suis désolée, je comprends à travers ce quoi tu passes, mais j'ai pas l'énergie pour ça présentement, puis j'aimerais que tu me respectes. Est-ce que c'est beaucoup plus beau de dire ça que d'essayer d'aller verser ton énergie d'un verre qui est vide? D'aller donner de l'énergie à ton ami d'un verre qui est vide. Tu vas donner probablement les pires conseils, tu vas probablement pogner les nerfs, tu vas probablement pas être 100% là, puis ton ami va le ressentir. C'est tellement plus beau de t'aimer assez puis de dire écoute, présentement, j'ai pas l'énergie pour ça. Je dois vraiment focuser sur moi-même. Puis chaque personne est responsable de soi-même. Donc tu es responsable de ton bonheur, tu es responsable de l'amour que tu te donnes. Puis t'es pas responsable de l'amour que tu te donnes, que les autres se donnent à eux. T'es pas responsable de leur malheur. T'es pas responsable de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis c'est le temps maintenant d'être selfish. Du self-love, c'est d'être selfish. Puis ce que je trouve dommage, c'est que vraiment le mot selfish, le mot égoïste a vraiment vraiment une connotation vraiment négative. Tandis que c'est quoi être selfish? Être selfish, c'est s'occuper de soi. Être selfish, c'est penser à soi. Être selfish, c'est de s'occuper de soi, de s'aimer soi, de faire des choses qui nous font sentir bien, qu'on aime, right? Puis quand quelqu'un te regarde et dit « Oh my God, genre tu prends tout ce temps-là pour toi, tu fais tout ça pour toi, tu penses juste à toi, mais c'est donc bien égoïste. » C'est quoi que cette personne-là a fait? C'est qu'elle projette sur toi ce qu'elle n'est pas capable de faire pour elle. Donc, elle va aller te traiter d'égoïste avec une connotation négative. Puis, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te demande à toi de l'attention à elle. Donc, c'est qui l'égoïste dans cette histoire-là, right? Donc, oui, c'est le temps en ce moment d'être égoïste parce que être égoïste, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas négatif, aucunement. Tu dois remplir ta coupe avant de pouvoir remplir celle des autres. Tu dois remplir ton verre d'énergie avant de pouvoir justement donner l'énergie aux autres. Fait que c'est de tracer tes limites. Ça, je suis disponible pour ça. Ça, oui, j'aime ça, je suis disponible pour ça. Je m'aime assez pour savoir que quand je sors,
puis que je vais dépenser, par exemple, 100$ dans un bar, puis que je me pète la face, puis que je reviens le lendemain, puis que je me sens pas bien, puis que ça me prend 2-3 jours m'en remettre, ça, je sais que je suis pas disponible pour ça parce que je m'aime assez pour dire non à ça. Ou je m'aime assez pour dire, écoute, je vais mettre une limite à ce que je vais boire pour justement demain ne pas me sentir comme de la merde. C'est de réaliser que t'as pas besoin de changer la personne que t'es. C'est de te pardonner et de pardonner aux autres. Un des plus grands actes de self-love, d'amour de soi, c'est d'aller te pardonner pour les choses que tu te dis, pour les choses négatives que tu te dis. Une fois que tu réalises que tu es un être de lumière, une fois que tu réalises que tu es connecté à absolument tout qui se trouve sur la planète, une fois que tu réalises que tu es connecté à l'univers, puis que tu réalises que tu t'es traité tellement négativement, que tu t'es tellement rabaissé, que tu as tellement été méchante avec toi, tu as le droit de dire, écoute, je me pardonne, je te demande pardon, puis je me pardonne. Puis je te demande pardon, toi, puis je te pardonne, toi. C'est un acte de pardonner, c'est une des plus belles preuves d'amour de soi, une des plus belles preuves de self-love, parce que justement, quand que tu ne pardonnes pas, quand que justement tu es négative, quand que tu te retiens à ça, puis que tu gardes ce non-pardon-là, c'est seulement à toi que tu fais mal. C'est seulement à toi que tu fais mal, puis quand tu décides d'aller justement pardonner, c'est que tu vas te libérer, puis tu t'aimes assez justement pour te libérer de ce fardeau-là. Puis c'est de changer ta perception du self-love, de voir le self-love comme quelque chose que tu vas aller chercher à l'intérieur. Quelque chose que tu vas aller voir à l'intérieur de toi, que tu vas aller faire de l'introspection. Ok, tu vas aller te poser des questions, tu vas dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui remplit mon énergie? Qu'est-ce qui fill my cup? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que j'aime faire? C'est quoi les choses que j'aime pas faire? C'est où que je vais tracer la limite avec les choses que j'aime pas faire? C'est de respecter ces limites-là, c'est d'aller faire les choses que t'aimes. Parce que des fois, je sais que ça te tente, que ça nous tente pas, right? Comme moi, vers la fin de la vidéo, je vais vous partager, dans le fond, mes propres actes d'amour de soi, en fait, qui sont intérieurs et non qui sont extérieurs. Puis justement, des fois, ces choses-là, ça te tentera pas de les faire. Des fois, ces choses-là, tu vas procrastiner, tu vas être sur ton sel, tu vas trouver un moyen, justement, de pas faire ça. Puis c'est de t'aimer assez, de te donner de l'amour dur pour faire, écoute, je sais que cette chose-là me rend heureux, je sais que cette chose-là me remplit d'énergie, je sais que cette chose-là, c'est bien pour moi, fait que je vais le faire. Même si j'ai pas envie en ce moment, je sais que c'est bien pour moi. Je sais que je fais la bonne chose, puis après, je vais me sentir mieux. Puis, je veux vraiment mettre l'emphase sur réaliser qu'en ce moment, tu es parfaite. Aime-toi en ce moment. Sens pas le besoin d'avoir. Ressens pas le besoin d'avoir besoin de changer quelque chose pour ensuite dire « Ah, là, je m'aime ». Ressens pas le besoin de dire comme « Ah, là, j'ai besoin de perdre 20 livres, après, je vais m'aimer. Ah, j'ai besoin d'être plus extraverti, après, je vais m'aimer. Ah, j'ai besoin de, justement, aller changer ma couleur de cheveux, après, je vais m'aimer. Ah, j'ai besoin de changer mes croyances, après, je vais m'aimer. Ah, j'ai besoin de changer mon style alimentaire, après... vestimentaire, je voulais dire style vestimentaire, aïe aïe. Je vais changer mon style vestimentaire, après, je vais m'aimer. Non, c'est de t'aimer maintenant, puis de justement après t'aimer assez pour faire les petites choses qui te font sentir bien, les petites choses qui justement vont te bénéficier à toi. Si toi, être introverti, t'aimes ça, puis t'as pas envie de changer, t'as pas besoin de changer. Si c'est comme ça que tu te sens bien dans ta peau, dans ta vie, comme si c'est comme ça que t'es, ben t'as le droit de te sentir bien là-dedans, puis t'as le droit de t'aimer comme cette personne-là. Donc pour moi, l'amour de soi, c'est quoi? Pour moi, l'amour de soi, c'est d'aller faire des choses justement qui me font sentir bien. Puis c'est quoi qui me fait sentir bien? C'est de faire du yoga. Faire du yoga, ça va connecter mon âme, mon esprit puis mon corps ensemble. Je connecte ma respiration. Je fais de la place énergétiquement. Je vais aller bouger mon corps. Puis souvent, la raison pourquoi on est autant négative, la raison pourquoi on est autant comme... justement, autant négative, autant on se sent autant prise, c'est justement parce qu'on a de l'énergie qui est prise. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire bouger cette énergie-là. Donc, faire du yoga, pour moi, c'est un acte d'amour de moi. Hier, ça me tentait pas de faire mon yoga, sauf que je savais que c'était bon pour moi, je savais que je me sentirais mieux, je savais que j'allais me remplir d'énergie en faisant mon yoga, je savais que j'allais clairer de l'énergie, que j'allais faire bouger justement de l'énergie qui est stock, qui est prise. Donc, j'ai fait ma séance de yoga, j'ai été faire une séance de sauna après, puis je me suis tellement sentie mieux, puis après, je me suis remerciée, puis j'étais comme, OK, that is hard, tough love. Ça, c'est de l'amour de soi dur. Donc, le yoga, de faire ma méditation à tous les matins, d'avoir une routine à chaque matin que je respecte et que je suis. C'est pas d'être discipliné, d'avoir une routine et de la suivre, c'est de
t'aimer assez pour la faire parce que tu le sais que ça te fait sentir bien. Donc, moi, personnellement, j'ai pas une bonne connotation au mot discipline parce que discipline, pour moi, c'est énergie extrêmement masculine, extrêmement faire, extrêmement dur. Tandis que de faire quelque chose parce que ça te fait sentir bien, de t'aimer assez pour faire ta routine parce que tu le sais ce que ça t'apporte, ça, pour moi, c'est mon type de discipline. Je le fais parce que, justement, ça me fait sentir bien. Donc, de méditer, ça me connecte justement à ma conscience, ça me connecte à mon âme, ça me connecte justement à l'univers, ça me fait réaliser que je suis plus que mon corps, que je suis une conscience, que ça me fait réaliser justement que ça me connecte en fait à l'univers, ça me connecte à tout, ça me connecte avec les autres, ça me fait vivre des expériences, ça me fait nettoyer mes émotions, ça me fait vivre des émotions positives. Fait que la méditation pour moi, c'est un acte d'amour de moi, du breathwork, je le dirai jamais assez, du breathwork. Du breathwork, pour moi, c'est justement, quand tu fais du breathwork, c'est que tu vas aller chercher des émotions. Émotions, énergie, in motion, right? Donc, des émotions, c'est de l'énergie qui est en circulation. Tu vas aller faire bouger cette énergie-là. Donc, l'énergie qui est prise en dedans de toi, que tu as besoin de faire sortir avec le breathwork, c'est ça que tu fais. Est-ce que j'aime faire du breathwork? Pendant la séance, je veux mourir. Je déteste le breathwork. Est-ce que c'est une des plus belles choses que je peux m'offrir quand je le fais? Oui, parce que justement, ça va m'aider. Ça va m'aider à guérir, ça va m'aider à guérir mes émotions, ça va m'aider à débloquer des choses, ça va m'aider justement à être plus en santé. Il y a tellement de bienfaits au breathwork que oui, pendant ma session, c'est extrêmement inconfortable parce que je suis en train de changer, des choses puis mon ego aime pas ça, sauf que c'est extrêmement puissant pour moi. Puis je le fais parce que je m'aime assez, puis après la séance de breathwork, je suis genre wow, merci Alex, merci d'avoir fait ça pour moi puis d'avoir agi out of self-love. Par la suite, de faire de la visualisation, du journaling, du scripting, c'est toutes des choses qui pour moi sont un acte d'amour. Un acte d'amour de soi, right? Parce que je prends du temps pour moi. Quand je fais mon journaling, je vois comment que mon langage face à ma vie, mon langage face à moi, mon langage face à mon corps, mon langage face à whatever ce que c'est. Je vois c'est quoi mon langage, puis je peux me pardonner puis me dire comme « Hey, je me pardonne pour le langage que j'ai présentement, mais je m'aime assez pour changer mon langage puis utiliser un langage qui est beaucoup plus positif. » C'est pour moi, l'amour de moi quand je veux justement me faire plaisir, puis je me dis ok, je vais faire un acte de self-love, c'est de manger de la bonne bouffe vegan, de la nourriture saine, parce que ça me fait sentir bien. Puis quand je me sens bien, c'est plus facile de manifester, c'est plus facile de méditer, c'est plus facile de m'entraîner, c'est plus facile de mieux me sentir. Quand je mange bien, je me sens bien. Quand je me sens bien, j'attire du bon. Quand j'attire du bon, je me sens bien. Donc c'est juste une roue. Fait que moi, quand je me dis, ok, je vais aller me gâter, peu importe c'est quoi, ça peut être un hamburger si je veux, mais ça va être un hamburger qui va être vegan, pas avec de la bouffe justement frite ou avec de la bouffe process, ça va être quelque chose de santé, ça va être quelque chose de nutritif. Une belle salade, une belle barre tendre, ben pas une belle barre tendre, mais mettons une belle barre protéine vegan avec plein de noix qui goûtent bon, des bonnes chips bio, whatever ce que c'est. Je me fais plaisir avec la bouffe qui me fait sentir bien. Donc c'est de poser les actions que tu sais qui sont bonnes pour toi. Oui, c'est plus facile de prendre ton sel puis de scroller sur TikTok, de scroller sur Instagram pendant 2, 3, 4 heures. C'est plus facile de sortir avec tes amis. C'est plus facile d'aller prendre de l'alcool. L'alcool, ça descend tes vibrations. J'ai pratiquement tout coupé l'alcool de justement ce que je bois parce que je sais ce que ça fait à mon corps, je sais ce que ça fait à mes vibrations. Fait que même si c'est vraiment le fun, puis même si j'adore boire, je m'aime assez pour réduire énormément ma consommation d'alcool. Donc c'est d'aller faire des choix comme ça qui sont pas toujours faciles. C'est d'aller faire des choses comme ça qui sont pas tout le temps faciles non plus. C'est plus facile d'être sur ton sel, c'est plus facile d'aller voir tes amis, c'est plus facile de dire oui à tout le monde que de mettre tes limites. C'est plus facile d'aller voir ton ami que de whatever, de prendre du temps pour toi. C'est plus facile sleep in. C'est plus facile de rester dans ton lit le matin que de te lever et de dire non, ce matin je me lève, je vais faire ma méditation, je vais faire mon journaling, je vais faire ma routine du matin, je vais faire ce qui me fait sentir bien. C'est plus facile de juste rien faire dans ton lit que d'aller faire ton yoga. C'est plus facile rester chez toi que d'aller au gym. Donc c'est juste de faire les actes qui viennent justement te faire sentir bien. Donc c'est de faire une liste, ok, moi, qu'est-ce qui me remplit d'énergie, qu'est-ce qui me fait sentir bien et de faire ces choses-là plus, d'aller te remplir à l'intérieur et non d'aller chercher les choses extérieures, d'aller chercher un massage, d'aller chercher un massage de pied, d'aller chercher une pédicure, d'aller chercher une manicure, d'aller chercher du nouveau linge, des nouveaux cheveux, du nouveau maquillage. Oui, fine! À 100%!
c'est un acte de self-love, right? De moi m'acheter ce linge-là, je me sens bien, je me sens belle dedans, d'aller me chercher de nouveaux outfits. Quand je mets mon outfit, je me sens badass, mais je le fais pour moi parce que j'ai été faire le travail sur moi. J'ai été faire le travail en dedans sur moi. Puis par la suite, j'ai été chercher les choses extérieures, ok? Donc, ça, c'était juste mon petit grain de sel sur le self-love. Tu as probablement une vision du self-love qui est à toi. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai dit qui ont résonné avec toi, mais ça, c'est vraiment, à mon avis, du vrai self-love. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous allez commencer à pratiquer plus de self-love, que vous allez être égoïste et que vous n'allez pas écouter les autres qui vous disent que vous êtes égoïste. Soyez égoïste, aimez-vous, prenez du temps pour vous, remplissez votre verre d'énergie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste en bas parce que je fais plein de vidéos comme ça. J'adore vous faire des vidéos. Je sais que mes vidéos, vous les adorez, vous appliquez ce qu'il y a à l'intérieur puis que vous avez vraiment des résultats. C'est du contenu, honnêtement, qui est gratuit, qui change votre vie. Donc, n'oubliez pas de t'abonner et on se revoit dans une prochaine vidéo, guys. Je suis The Vibration Goddess et je vous adore.